Allô, je m'appelle Kathleen Bélanger, je suis stratège marketing depuis plus de 13 ans. Je me spécialise en marketing stratégique, en marketing numérique et en marketing de contenu, donc qui inclut aussi la rédaction web et le copywriting. Je suis fondatrice de l'agence marketing Cohérence et de l'académie Cohérente. Je vais vous laisser en fait les liens en description si ça vous intéresse. Maintenant, on démarre. La pandémie a favorisé l'émergence de formations en ligne, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Par contre, depuis 2-3 ans, je constate une effervescence de formations en ligne en marketing numérique, en rédaction web et en copywriting qui sont publicisées par des messages que moi j'estime douteux et qui me dérangent en tant que professionnelle en marketing. En creusant un peu par rapport à ces formations-là, je me suis aussi aperçue que plusieurs de ces formateurs et formatrices-là qui ne sont en fait pas tout à fait qualifiés pour ce qu'ils offrent. Par exemple, dans certains cas, aucun n'ont une formation académique qui va être pertinente, qui va être reliée au marketing ou à la science de la consommation. Souvent, aucune expérience pertinente en marketing. Et là, je parle pas de rédaction, mais vraiment du marketing en dehors de la rédaction, même si ces deux éléments-là sont pourtant très, très interreliés. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir bien rédiger, mais ça ne veut pas dire qu'on sait bien rédiger pour le marketing, parce que c'est un type de rédaction qui est très différent. Je vous donne un exemple. Rédiger pour écrire un roman ou écrire un livre, c'est complètement différent. Rédiger pour faire de la rédaction technique, comme par exemple des guides d'utilisateurs, ce genre de choses-là, donc vraiment de la rédaction qui est plus technique, ce n'est pas du tout la même chose que rédiger dans le but de favoriser une conversion sur un site web ou des choses comme ça. En fait, c'est plus important de maîtriser le marketing que de maîtriser la rédaction. Parfois, dans certains cas, c'est carrément ni l'un ni l'autre. En creusant encore davantage, j'ai aussi constaté que le contenu de ces formations-là, qui sont pourtant vendus souvent des milliers de dollars, rappelons-le, c'est important, semblent pourtant assez vides en soi. Par exemple, dans la description des modules de la formation, donc dans le cursus, c'est souvent soit très vague, comme par exemple un module qui s'appelle « Boost ton mindset ». Pour moi, ça ne veut absolument rien dire, mais encore. Ou encore, c'est majoritairement orienté vers des éléments qui ne sont pas en fait liés avec le marketing en tant que tel, comme par exemple comment se lancer en affaires, comment trouver ses premiers clients, comment faire de l'argent. Il y a beaucoup de messages qui sont axés là-dessus. Ça aussi, c'est un point qui me dérange. Je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a seulement une très faible partie qui va être attribuée au développement de compétences clés pour devenir qualifié dans ce domaine-là. En gros, on vous dit comment vous vendre et comment faire de l'argent, mais on ne vous dit pas comment faire le travail en profondeur et ça, pour moi, c'est complètement incohérent. Et ce qui m'a allumé une petite lanterne dans la tête, c'est qu'en portant attention aux messages véhiculés dans les publicités promotionnelles de ces formations-là, j'ai aussi constaté plusieurs faussetés qui me dérangent beaucoup. Par exemple, le fait que ce n'est pas grave si tu n'écris pas bien, donc si tu écris avec des fautes et tout. Pour faire de la rédaction, il faut bien maîtriser l'orthographe et la grammaire dans laquelle on travaille, donc pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. Ensuite, que les diplômes ne valent rien et ne sont pas reconnus, ça aussi, j'ai trouvé ça particulier. Mais ce qui me dérange particulièrement, c'est que il y a des fausses promesses comme le fait que tu vas faire 1000 ou 10 000 $ en un claquement de doigts, donc en un mois, ce qui est complètement incohérent aussi à mon sens. Je vois aussi beaucoup de messages culpabilisants qui vont venir insinuer que tu rates ta vie si tu ne t'es pas encore lancé à ton compte, le 9 à 5, c'est donc ben poche, alors que de un, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être travailleur autonome, et ensuite, il n'y a rien de mal à préférer être salarié. C'est pas plus cool ou moins cool d'être travailleur autonome ou d'être salarié, c'est simplement différent et ça dépend de plein de facteurs et de ce que nous, on veut aussi en tant qu'individu dans notre travail. N'importe quel professionnel en marketing saura vous dire très facilement que notre métier est déjà tellement sous-estimé pour plusieurs raisons. D'abord, la première chose, c'est que le marketing, c'est souvent associé à tort uniquement à la publicité, alors que la publicité, c'est 2% du marketing. Le marketing, c'est bien plus que ça. Ensuite, la création de contenu, c'est encore trop souvent perçu, toujours là, à tort, comme étant quelque chose de facile que n'importe qui peut faire. Et aussi parce que n'importe qui peut s'improviser marketeur de nos jours et a soudainement un avis d'expert sur tout. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. La réalité, c'est que le marketing, c'est à la fois un art et une science et que pour devenir un vrai bon rédacteur web ou une vraie bonne rédactrice web / copywriter, il faut avant tout comprendre et maîtriser les bases du marketing stratégique
et de la science entourant la psychologie de consommation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, n'importe qui peut rédiger n'importe quoi très facilement avec les ChatGPT, Claude de ce monde, Copilot aussi. Je n'apprends rien à personne ici, c'est certain. Là où les bons rédacteurs web et les bonnes rédactrices web ou copywriters vont venir se démarquer dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente et évidemment, c'est là pour rester. Ça ne changera pas d'ici 1 ou 2 ans, au contraire. C'est précisément, en fait, en sachant comment rejoindre une audience cible en maîtrisant notamment l'environnement stratégique spécifique à la marque, donc tout ce qui concerne son positionnement, ses personas cibles, sa proposition de valeur. Aussi, de comprendre les bons termes qui vont être associés à la marque, de comprendre le bon vocabulaire à utiliser pour rejoindre chaque segment de marché que la marque cible. Aussi, comment définir le bon ton communicationnel qui va être adapté à chaque marque avec lesquelles on travaille. Et enfin, les bons angles à exploiter à travers différents messages qu'on va utiliser pour promouvoir la marque. Malheureusement, il y a encore beaucoup de charlatans en marketing. Pourquoi? Parce que c'est très facile, en fait, de flasher des buzzwords, donc des mots comme SEO, SEA, tout ça, tu sais, parce qu'en marketing, il y en a beaucoup. De faire ça dans le but de montrer qu'on sait de quoi on parle, tu sais, mais ça veut pas dire pour autant qu'on maîtrise ce dont on parle. Et c'est là que c'est important de comprendre. Pour vous aider à faire un choix éclairé avant de dépenser des centaines, voire des milliers de dollars dans une formation en ligne en marketing numérique, en rédaction web ou en copywriting, je vais vous présenter en fait dans cette vidéo-là quelques red flags, donc quelques signaux d'alerte pour vous permettre d'identifier, selon moi, des choses qui sont un peu douteuses plus facilement. Et là, comprenez-moi bien ici, je ne suis pas en train de démoniser toutes les formations de marketing en ligne qui existent parce qu'il y en a certaines, il y en a même plusieurs qui sont réellement pertinentes. Et je vous incite en fait seulement à être vigilant dans votre processus d'achat pour éviter de vous faire avoir tout simplement, donc d'être plus conscient des signaux d'alerte que je vais vous présenter. Je débute par vous expliquer, en fait par rectifier quelques faits en lien avec des formations en marketing numérique, en rédaction web et en copywriting que j'estime douteuses pour réaligner certaines choses. D'abord, quand on parle de marketing digital et que c'est une formation en français, moi ça me sonne toujours une petite cloche parce que digital en français, ça veut dire les doigts. Donc le vrai terme c'est marketing numérique. En anglais c'est digital marketing, mais bon. Je débute avec cette clarification simple. Ensuite, le vrai marketing numérique, c'est très large. Donc, ça peut comprendre une stratégie numérique globale, le SEO, donc le référencement organique, le SEA, le référencement payant, le pay-per-click, ça peut inclure les réseaux sociaux, ça peut inclure l'emailing, donc le marketing par courriel, ça peut aussi inclure l'automatisation marketing, le marketing de contenu, le lead nurturing, le e-commerce, donc les boutiques en ligne, l'analytique aussi, l'analyse de données, le marketing d'affiliation, etc. Bref, il y a énormément d'éléments en fait de sphères dans lesquelles on peut se spécialiser en marketing numérique et c'est très large. Dans les formations que je vois qui sont axées sur le marketing digital, donc ça c'est des formations qui sont souvent promues par des influenceurs sur Instagram, sur TikTok directement. Là, ils n'ont pas forcément de site web, ils vont plus avoir un lien vers une page Stan ou quelque chose. C'est un système qui permet d'afficher ça, mais sans héberger forcément un site web en soi. Je constate aussi qu'on limite souvent le marketing numérique au marketing d'affiliation et à des tactiques de marketing d'influence, comme par exemple le UGC ou le Faceless Marketing. Et ça, ce sont des tactiques qui sont faites pour aider des influenceurs. C'est pas des formations qui vont vous apprendre à maîtriser le marketing numérique pour, par exemple, travailler pour une compagnie ou une organisation, peu importe. C'est vraiment des tactiques d'influence. Ce sont évidemment des tactiques qui entrent dans la sphère du marketing numérique parce qu'elles sont faites en ligne. Mais ce sont des tactiques qui représentent environ 2% de ce qu'est le marketing numérique en réalité. Donc, on va rectifier ce fait-là. Vous ne serez pas spécialiste en marketing numérique après avoir suivi une formation qui se concentre uniquement sur des tactiques de marketing d'influence comme celle-là. Loin de là. Ensuite, les revenus. Ça, c'est un point qui me dérange particulièrement dans ces messages-là. En fait, la valeur d'une ou d'un professionnel en marketing, et d'ailleurs, c'est le même cas pour n'importe quel autre métier, le métier n'a pas d'importance, et ça n'a pas d'importance non plus qu'on soit salarié ou travailleur autonome, ce n'est pas important. Mais la valeur, en fait, d'un professionnel n'a rien à voir avec son métier, mais avec le niveau d'expertise qu'il a du métier. Donc, son niveau de maîtrise de ce métier-là. Donc, pour moi, expertise égale formation plus expérience. C'est donc d'induire les gens en erreur que de leur faire croire qu'ils vont gagner 1 000 $ par mois ou 10 000 $ par mois en claquant des doigts après avoir suivi une formation en ligne de quelques heures qui, rappelons-le, aborde davantage les aspects de la vie de travailleur autonome et de l'entrepreneuriat que le développement de compétences en
en soi. Après, si ton objectif, c'est de devenir travailleur autonome pour, par exemple, avoir plus de flexibilité sur ton horaire, pouvoir voyager quand tu le souhaites et travailler de n'importe où, c'est tout à fait possible et il existe une multitude de métiers qui s'y prêtent très bien. Je t'en nomme quelques-uns. D'abord, il y a évidemment le marketing et les communications, surtout la création de contenu en fait, donc tout ce qui va inclure la rédaction web et le copywriting, mais pas que. Il y a aussi le développement web ou la programmation logicielle, le design graphique, la rédaction technique, la traduction, les métiers comme adjointe virtuelle, bref, tous les métiers qui peuvent se pratiquer aisément à distance. Dans tous les cas, l'important c'est d'abord de bien maîtriser son métier, quel qu'il soit, et ensuite de développer son sens des affaires pour venir trouver en fait les mandats qui vont venir nous stimuler tout en visant un revenu qui va être réaliste en fonction de notre niveau d'expertise. Donc, de viser faire 10 000 $ par mois en se lançant demain matin en rédaction web ou en copywriting sans avoir développé préalablement une vraie expertise du secteur, c'est non seulement faux, mais c'est aussi complètement trompeur et surtout, ça ne durera pas dans le temps, ce ne sera pas pérenne. Pour vous aider à bien sélectionner une formation en ligne en marketing sans vous faire avoir, je vous présente à l'instant quelques signaux d'alerte, donc des red flags que je vous invite à prendre en compte pour ne pas vous faire avoir. Red flag numéro 1, quand les messages sont axés sur l'argent que tu vas faire plutôt que sur les compétences que tu vas développer. Donc, quand les messages de la formation que tu vises se positionnent sur des éléments comme, par exemple, comment faire ton premier 1 000 $ en rédaction web ou ton premier 10 000 $ en copywriting, deviens une vraie CEO libre et riche en majuscules, ou encore atteins la liberté financière, etc., etc. Pour moi, ça, c'est un très, très gros red flag parce que c'est vraiment de venir positionner son message sur la mauvaise chose parce que ce n'est pas la formation en soi qui va te faire gagner 10 000 ou 1 000 ou peu importe d'argent, c'est les compétences que tu vas développer dans la formation. Donc, c'est ça qui devrait être positionné en premier et non l'argent. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que de vouloir augmenter son revenu et de vouloir faire de l'argent, c'est mal. Au contraire, en fait, ce que je dénonce ici, c'est quand on positionne l'argent en premier dans ses messages et dans ses tactiques de vente au détriment des compétences qui vont être acquises. Pour moi, une vraie bonne formation en ligne, donc une formation de qualité et qui a une réelle valeur, c'est vraiment, et ça s'adresse pas juste au marketing, là, c'est vraiment à toutes les sauces, là, peu importe la formation, mais c'est vraiment une formation qui va venir positionner le développement de compétences clés et de haut niveau en premier lieu, tout simplement. That's it. Donc, si la formation positionne des messages en mettant l'argent et les revenus en premier, red flag big time. Red flag numéro 2. Quand le contenu de la formation est flou ou très peu détaillé. Par exemple, il y a un module qui s'appelle « Boost ton mindset », mais encore. Pour moi, ça veut absolument rien dire, là, je comprends pas, là. C'est pas une compétence que je vais acquérir. Boost ton mindset de quoi, sur quoi, c'est flou et pour moi, ça ne veut rien dire en plus de n'avoir aucun lien avec le marketing. Ensuite, un autre truc que j'ai vu, tu n'as pas besoin d'apprendre la rédaction pour être rédacteur web. Celle-là, j'avoue que je ne l'ai pas comprise parce que je comprends qu'il y a des agents conversationnels d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider et tout, mais il faut quand même comprendre comment rédiger sans ça, si on veut être, en tout cas selon moi, si on veut être un vrai bon rédacteur web. Donc, de positionner un message de tactique de vente comme celui-là, c'est douteux. Donc, quand le programme que tu lis, en fait, quand le cursus détaillé de la formation est soit flou ou peu détaillé, pour moi, c'est un gros red flag parce que, de un, en fait, le programme, il manque de clarté sur ce que tu vas réellement apprendre. Ça rend vraiment impossible pour la personne d'évaluer si la formation vaut réellement son temps et son argent. Donc, est-ce que la formation vaut réellement ce qu'elle prétend coûter? Ensuite, quand le contenu est vague, c'est aussi une stratégie marketing non éthique, selon moi, qui est là pour venir impressionner sans fournir de valeur réelle. Une formation qui est sérieuse, pour moi, ça doit vraiment venir détailler en profondeur les modules qui vont être développés pendant la formation, les compétences qui vont être acquises, les résultats concrets qui sont susceptibles d'être obtenus à la fin de la formation, pas juste utiliser des mots à la mode pour paraître cool et attrayant. En résumé, si tu ne peux pas comprendre clairement en détail ce que tu vas apprendre dans la formation avant de t'inscrire, c'est un sérieux signal d'alerte. Red flag numéro 13. Si tu constates que le formateur ou la formatrice, en fait, ne dispose pas d'une formation académique pertinente qui va être reliée au marketing, idéalement,
ou d'une expérience de plusieurs années en marketing stratégique, donc autre que la rédaction. Un formateur peut être un bon communicant, mais sans bagage académique ou expérience solide en stratégie marketing, il risque de partager en fait des conseils qui vont être surtout superficiels et qui ne vont pas venir refléter tout à fait les bonnes pratiques du métier. Donc, assurez-vous de valider en fait le background de la formatrice ou du formateur pour vous assurer que cette personne-là est réellement compétente pour vous donner la formation que vous visez. Red flag numéro 4. Le formateur ou la formatrice ne dispose pas d'une expérience pertinente en référencement organique, donc en SEO. Le référencement organique est complètement indissociable du marketing de contenu aujourd'hui. C'est une chose de bien savoir rédiger, c'en est une autre de s'assurer que le contenu qu'on va rédiger sur le web, parce qu'aujourd'hui le contenu est majoritairement numérique, soit adéquatement visible, donc qu'il soit vu par l'audience de la marque. Et pour ça, c'est très important d'avoir des bonnes notions de SEO. Moi, je m'amuse à aller analyser le niveau d'optimisation SEO des sites web et des articles de blog des gens qui vendent des formations que j'estime douteuses. Et sans blague, 9 fois sur 10, je constate que la base du référencement organique n'est même pas là. Et ça en dit très long. Red flag numéro 5. La démonisation du 9 à 5 et du salariat au profit de la liberté, dont on mentionne d'ailleurs uniquement les points positifs et jamais les points négatifs de ce type de vie-là. D'abord, travailler de 9 à 5, ce n'est pas moins cool que d'avoir d'autres types d'horaires. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais type d'horaire, il y a seulement celui avec lequel chaque individu est à l'aise. Le problème, ce n'est pas de viser la liberté ou de viser une flexibilité d'horaire, quoi que ce soit, c'est pas du tout ça le problème. Le problème pour moi dans ces messages-là, c'est de présenter le 9 à 5 comme étant intrinsèquement mauvais dans le but de faire vendre une formation. Ça, pour moi, ça s'appelle du marketing non éthique. Ensuite, et ça c'est un point très important, la notion de liberté qui est promise par le digital nomadisme ou l'entrepreneuriat, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est correct. Il faut simplement être conscient des réalités que ça implique, autant positives que négatives. En fait, même plus sur l'aspect négatif. Donc, moi, je vais vous dire ici, à l'instant, ce que ces gens-là ne vous disent pas par rapport au travail autonome. Premier lieu, l'instabilité financière et son aisance avec le niveau de risque. Quand on est travailleur autonome, on a des revenus qui sont très irréguliers, on a une absence de salaire fixe en fait, et parfois on peut faire beaucoup de sous rapidement et parfois ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on génère de nouveaux revenus, donc c'est très instable. Et cette instabilité-là, elle n'est vraiment pas faite pour tout le monde et c'est correct. C'est très correct, il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, il y a des gens qui vont vraiment être très stressés, très anxieux par rapport à ce type de vie-là et c'est super important que ces personnes-là en prennent compte. Ensuite, il y a le stress qui est lié à la responsabilité complète de son activité. Donc, on est en charge de tout, on n'a personne pour nous dire quoi faire. Oui, ça c'est cool, mais il y a aussi l'aspect qu'on n'a aucun cadre en fait. Ensuite, il y a le besoin constant de prospection pour aller chercher les mandats, donc la vente qu'on va faire pour nous pour aller chercher les mandats qu'on va réaliser en tant que travailleur autonome. Quand on est travailleur autonome, les clients ne viennent pas à nous en claquant des doigts, il faut aller les chercher. Surtout quand on débute et qu'on n'a aucune notoriété, on n'est pas connu, donc ça prend de la vente. Et la prospection à froid, donc d'aller par exemple écrire à des gens sur LinkedIn pour voir s'ils ont des besoins, tout ça, faire des appels à froid qu'on appelle, parce qu'on dit à froid parce qu'on ne sait pas si la personne va être réceptive ou non, là, on prend vraiment un guess. Ça, c'est vraiment une partie qui ne convient pas à tout le monde et il faut en prendre compte. Enfin, il y a le manque de structure. Quand on est travailleur autonome, on est vraiment livré à nous-mêmes. Et ça peut être particulièrement compliqué pour des gens qui ont particulièrement besoin d'avoir un cadre défini pour rester alignés sur leurs tâches et qui vont stresser quand c'est pas le cas. Je parle notamment des gens qui vont avoir un TDAH, ce genre de choses-là, qui sont moins à l'aise avec la routine. C'est mon cas. Et moi, je sais que quand je me suis partie à mon compte il y a plusieurs années, c'est un élément qui était extrêmement difficile. J'ai choisi d'aller chercher de l'aide pour m'aider à gérer tout ça, mais c'est pas un élément que j'avais considéré avant de me lancer à mon compte. Donc, je trouve que c'est très important de vous avertir là-dessus. En résumé, la liberté n'est pas automatique et elle nécessite en fait une discipline, une résilience et une acceptation d'une part d'incertitude qu'il va avoir dans notre vie. Donc, de présenter uniquement la liberté, de quitter le 9 à 5, d'être entrepreneur, d'être à son compte, seulement sous ses aspects glamour, donc sous ses aspects positifs, sans parler des éléments qui peuvent être contraignants. Pour moi, ça, c'est un signal d'alerte puisqu'on n'est pas totalement honnête, en fait, avec notre audience en flashant seulement les aspects positifs. Pour moi, ça, c'est un problème. Red flag numéro 6.
l'abus de FOMO. En marketing, le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, ou soit en français, la peur de rater quelque chose, littéralement. Ça désigne en fait une technique psychologique qui va consister à créer un sentiment d'urgence ou de rareté dans l'esprit du consommateur dans le but de le pousser à poser une action rapidement, comme acheter, s'inscrire, réserver, tout ça en faisant craindre en fait qu'une opportunité ne reviendra pas. Je vous donne quelques exemples de messages FOMO. Donc, par exemple, 90% de rabais d'ici vendredi. Donc, il y a un temps limite, vous comprenez le moment d'urgence. Ah, si je ne l'achète pas tout de suite, il ne sera plus à 90% de rabais, blablabla. Ensuite, plus de 2 places disponibles. On voit souvent ça quand on réserve un billet de train ou une chambre à l'hôtel. Offre valable jusqu'à minuit et 20 personnes regardent cet article en ce moment. Donc, vous comprenez que c'est des tactiques marketing en fait pour amener un effet d'urgence. Le FOMO, c'est une tactique marketing qui est très utile quand le contexte s'y prête, premièrement, et surtout quand elle est bien utilisée. Par contre, quand c'est écrit, par exemple, 90% de rabais pour un temps limité, mais que le temps limité dure en fait depuis 2 ans, on ne parle plus vraiment d'un effet FOMO, mais plutôt d'une façon malhabile de faire croire à notre audience, et à tort, que la formation vaut bien plus qu'elle ne le vaut en réalité. C'est la même chose quand on met plusieurs prix barrés, littéralement. Là. Par exemple, valeur totale 15 000 prix standard 5 000 promo lève-tôt, je dis n'importe quoi, 1 000 $. On va venir barrer les prix pour donner l'impression que la formation vaut vraiment 15 000 $, mais que là, on est chanceux parce que présentement, pour un temps limité, elle est seulement à 1 000 $, mais ça fait 2 ans que c'est écrit ça sur la page. Pour moi, ça, c'est un red flag. Pourquoi? Parce que ça signifie, de un, que la personne n'a pas été en mesure de vendre sa formation au prix souhaité. Donc, elle va créer artificiellement une promotion pour venir stimuler ses ventes. Ou encore qu'on essaye de faire croire que la formation vaut bien plus qu'elle ne le vaut réellement, en gonflant la valeur qui va être perçue pour légitimer un rabais spectaculaire. Dans les 2 cas, c'est une perte de crédibilité, à mon sens, à moi. Pourquoi? Parce que moi, je pense que le vrai marketing, le bon marketing, celui qui est éthique, c'est celui qui repose sur la valeur réelle d'une offre et pas sur la peur ou la manipulation. Utiliser une tactique FOMO pour tromper, c'est tout simplement, pour moi, du faux marketing d'urgence et c'est un très gros red flag. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre une décision éclairée si vous êtes en réflexion pour suivre une formation en ligne en marketing numérique, en rédaction web ou en copywriting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tourlou!